Salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire le test du Galaxy Note 10 Lite. C'est parti. Bon, alors le Galaxy Note Lite, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un grand téléphone, mais c'est un téléphone fin. Donc ça c'est bien. Donc on a une diagonale de 6,7 pouces, donc ce qui est parmi les plus gros téléphones sur le marché. Mais par contre on est dans un format 21/9, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui fait qu'on a un téléphone qui est pas plus large qu'un téléphone qui ferait 5,8 pouces, donc à peine plus large qu'un iPhone 10 par exemple. Au niveau de l'écran, on a un écran Super AMOLED, c'est-à-dire qu'on n'a aucun cristaux liquide, c'est que de la LED, en résolution 2400 par 1080. Donc ça veut dire qu'on a une résolution supérieure à du Full HD dans un petit écran qui fait une dizaine de centimètres. Donc honnêtement, c'est pas possible de discerner les pixels à l'œil nu. Il faut vraiment coller son pix dessus avec une loupe pour voir un petit peu les pixels. La résolution donc en pixels est de 394 pixels par pouce, donc ce qui est vraiment dans la moyenne haute. L'écran il fait 87% de la superficie du téléphone. Alors donc moi bien sûr je l'ai mis dans une coque parce que les téléphones sans coque c'est pas possible. Avec moi ils durent 5 minutes et après ils sont pétés. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? D'abord, le processeur, on est quand même sur quelque chose d'assez performant. On est sur un octa-core à 2 Go 7, le Mongoose M3 plus le Cortex A55. Donc 8 processeurs. On a un GPU intégré, le Mali G72 MP18. On a 6 Go de mémoire vive, 128 de stockage. Et surtout, le gros intérêt, c'est qu'il y a une extension possible par carte SD. Alors tu vas me dire, comme sur tous les smartphones Android, oui, sauf que là, on peut mettre des cartes SD jusqu'à 1 Tera dedans. Bon, la carte SD coûte la peau du fion, mais on peut mettre jusqu'à 1 Tera, donc avoir 1 Tera 28 de disponible sur son téléphone, quasiment. Donc ça, c'est vraiment super top. La batterie, elle est grande, 4500 mAh, mais comme l'écran est grand, même si c'est du AMOLED, et vu que c'est un processeur assez performant, ne vous attendez pas à faire la journée complète si vous l'utilisez quotidiennement, trajet dans les transports en commun, YouTube, du streaming, un peu d'audio, de vidéo. Voilà, ça vous fera la journée tout pile, voire moins si vous avez un usage intensif avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est à savoir. Bon, ceci dit, c'est comme tous les smartphones modernes, mais voilà, le fait qu'ils disent qu'il y a une grande batterie, c'est bien, mais en fait, ils consomment beaucoup. Voilà. Au niveau de la vidéo, là par contre on va avoir des choses intéressantes. Donc la caméra frontale va filmer en Full HD, donc en 1080p, donc ça c'est vraiment cool, en 60 images par seconde, donc ça c'est génial. Et la caméra arrière, on a plusieurs objectifs et on va pouvoir notamment filmer en 4K. Par contre le problème avec la 4K, c'est qu'on n'aura pas de stabilisation numérique. Il faut savoir que dans cet appareil, il y a une stabilisation numérique qui est quand même assez bien mise au point et qui va fonctionner qu'avec la résolution Full HD. En fait, c'est très simple. On va dire que le capteur, il fait 4K, donc il est grand comme ça. Vous choisissez une résolution Full HD, donc qui est plus petite. Donc du coup, en fait, il peut se permettre de balader dans sa zone de captation pour reproduire un gimbal ou un stabilisateur optique. On est bien sûr sur Android 10, le tout nouveau, il n'y a pas de souci. On est bien sur une prise USB-C et une prise USB-C standard, pas une USB-C longue comme j'avais sur mon Blackview BV9600 Pro, ce qui était super chiant, qui m'obligeait à acheter des câbles spécifiques. On a une prise casque et ça c'est vraiment chouette, c'est super sympa. Voilà. Pour moi, ça n'a pas de prix sur les smartphones d'aujourd'hui parce que moi j'aime bien utiliser mon téléphone pour lire de la musique. Et j'aime bien le fil, voilà. Au niveau qualité, j'aime bien le fil, même si les nouveaux casques Bluetooth en 5.0, voire plus, ont quand même une bonne qualité. Mais voilà, moi je préfère le fil, surtout que ça permet d'y raccorder un micro pour pouvoir faire directement des vidéos assez qualitatives dessus. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du BGN, donc on n'a pas le Wi-Fi 6, on a le Wi-Fi standard. On a la 4G, toutes les normes qu'il y a en France, il n'y a pas de souci. C'est à peu près tout pour le tour de l'appareil. Alors après, ce qui va nous intéresser, ça va être les performances de la machine. Donc là, bien évidemment,
tout est parfaitement fluide. Par contre, entre guillemets, c'est à l'ancienne. Donc là, c'est-à-dire que j'ai 2 pages, moi j'ai rangé tout. Et en fait, quand je fais un petit coup vers le haut, hop, et ben c'est là que sont toutes mes applications. Et ensuite, je les prends, par exemple celle-ci, j'appuie longtemps dessus, hop, et du coup, je vais pouvoir le mettre sur un écran. Donc en fait, c'est des raccourcis, c'est pas toutes les applications. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Vous pouvez installer d'autres load launchers, donc, mais sinon de base, ça fonctionne comme ça. Ensuite, l'appareil, on va parler au niveau biométrie. Il a plusieurs possibilités. On peut déverrouiller le téléphone, bien sûr par code PIN, bien sûr par schéma. Et en biométrie, on a soit l'empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale. Et bien figurez-vous que ça marche plutôt pas mal. Par contre, honnêtement, le capteur digital est pas terrible, il est lent. Et si vous avez une coque ou une pochette, ou comme moi, une vitre devant, ça fonctionne tout simplement pas, ou alors 1 fois sur 10. Donc ça va être le gros point négatif. Par contre, la reconnaissance du visage fonctionne très bien, même avec des lunettes, même en baissant un peu la tête, en étant un peu de côté, des conditions lumineuses différentes. Voilà, la biométrie de reconnaissance du visage fonctionne bien. Et surtout, vous pouvez aussi cocher la petite case qu'il faut que vous ayez les yeux ouverts pour le déverrouiller. En gros, je t'explique. Si ta copine elle veut aller voir dans ton téléphone et qu'elle n'a pas le code, qu'elle a reconnaissance faciale, bah, si elle se met comme ça fonctionnera pas. Il faut que tu aies les yeux ouverts. Donc voilà, c'est un petit peu vicieux, mais il fallait y penser. Ensuite, on a un stylet, comme surtout les Galaxy Note. Le stylet permet soit de faire des notes, soit d'écrire, soit de faire des petits dessins. Ou alors, il permet de naviguer tout simplement à l'intérieur, si vous préférez. Honnêtement, pour moi, j'en ai pas trouvé vraiment l'usage. La seule chose qui va être importante, c'est que on peut déclencher l'appareil photo à distance avec le petit bouton qui est ici sur le stylet. Donc, on met son téléphone dans un coin, tac, on appuie sur le stylet, ça prend la photo. Ça, c'est plutôt sympa. Après, pour le reste, moi, personnellement, je n'aurais pas l'utilité. Après, ceux qui font de la retouche photo sur smartphone, effectivement, je pense que ça pourrait leur être utile. Bon, alors les amis, maintenant j'ai fait quelques petites photos, quelques vidéos pour que vous puissiez juger de la qualité photo et vidéo de l'appareil. Alors je précise que j'ai filmé ceci et pris les photos en intérieur et en basse luminosité. C'est voulu parce que c'est là où on verra le plus les faiblesses de l'appareil. Alors qu'on prend n'importe quel smartphone de merde, on le met sur un paysage magnifique en plein soleil, la photo sera belle. Par contre en intérieur, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc je propose qu'on commence d'abord par les photos avec les différents angles de vue qu'on peut avoir. Et on va commencer par la caméra avant. Alors voilà, donc là ici on peut voir que comme d'habitude je tiens l'appareil à bout de bras. Le piqué est bon. Si on veut zoomer, à partir de là on voit les pixels seulement. Donc c'est quand même pas mal. Voilà pour la première photo de l'avant. Et la deuxième. Donc là on peut voir qu'ici j'étais en plan rapproché et sur l'autre on était en plan large parce qu'évidemment on a un plan large un petit peu comme un fisheye, un grand angle. Ok. Donc là on était sur les photo caméra arrière. Photo caméra avant, pardon. Maintenant on va voir photo caméra arrière. C'est parti. Alors voilà, donc ça c'est du macro, pris sans flash. La qualité est plutôt bonne. On voit bien le grain de la souris. Au niveau des pixels, ouais, à partir de là on les voit. Donc c'est quand même pas mal. Bonne qualité. Ensuite on va aller en dézoomant. Là on a le grand angle. Non, là, le champ normal. Et l'autre c'était x2. Voilà, et là on a le grand angle. Le grand angle c'est pareil, on peut voir qu'il y a des petites déformations, mais qui sont vraiment très légères. Voilà, donc l'appareil photo, on est avec le zoom x2, donc du même point de vue. On a quand même pas mal de grains. Ensuite on s'éloigne un petit peu, le champ normal. Au niveau de la qualité, qu'est-ce que ça donne? Pareil, on a pas mal de grains, mais
Franchement, pour une pièce en aussi faible luminosité, c'est vraiment pas mal. Et puis là, la dernière qui va être en grand angle. Donc là, par contre, on voit bien les effets de déformation. Alors, c'est pas non plus déformant au point d'une GoPro, mais on a quand même une petite déformation et on a un moirage sur les côtés. Donc voilà, on va dire que sur la qualité de la photo, là, par rapport aux conditions, je donnerais un 7 sur 10 à peu près. Voilà. Sachant qu'un 8-9 serait la même chose, avec moins de grains et surtout moins de moirage et de déformation sur les côtés. Voilà, et ben maintenant on va passer aux extraits vidéo. Alors vidéo, on va commencer par la caméra avant. Hop. Allez, je fais une pause au milieu. Donc là, on voit qu'il y a du bruit numérique de partout. Hein. On voit que le capteur il galère sérieusement. Donc là, on était à la caméra arrière. Caméra avant, pardon. Je ne vais pas y arriver. Hein. Allez, on passe à la caméra arrière. On va prendre le plus gros. C'est filmé en 4K. Voilà, on a beaucoup de pixels, mais ça ne nous empêche pas d'avoir du grain. C'est exploitable, mais c'est pas non plus au niveau d'un Sony Alpha, quoi. Allez, encore une autre vidéo. Là, on n'est que en Full HD, on n'est pas en 4K. Effectivement, on remarque pas énormément de différence. Hein. Et on va faire la dernière. Hop. Et donc là, je fais une pause. Et là, on s'aperçoit qu'au niveau vidéo et en basse lumière, hein, je parle bien, la caméra frontale est de bien meilleure qualité que la caméra arrière. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont bien travaillé sur le capteur selfie. Et effectivement, moi je trouve que le capteur selfie, il est meilleur en vidéo sur la caméra de face que sur la caméra arrière. Et par contre pour la vidéo, c'est l'inverse. Surtout au niveau de la photo où on peut avoir un grand angle avec la caméra arrière. Voilà les amis, bah, c'était tout pour le test audio-vidéo de l'appareil. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est super fluide, ça rame pas, on peut jouer avec les tout derniers jeux du moment. J'ai essayé de faire des captures d'écran avec les jeux nouveaux là, mais bon, j'ai pas trouvé de jeu intéressant, du coup je vous l'ai pas mis au montage. Mais voilà, sachez que vous pourrez faire tous les jeux bien gourmands, bien récents, il n'y aura absolument aucun problème. Voilà les amis. Chose à savoir, sur ce téléphone, normalement, on n'a pas la charge sans fil. Donc moi j'ai mis un adaptateur pour pouvoir charger mon appareil en sans fil. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'essaierai de vous la mettre par là et puis en bas dans la description. Donc du coup, même avec ma coque bien épaisse, eh bien j'ai le chargeur sans fil qui fonctionne. Voilà. Bon bah les enfants, c'était tout pour le Galaxy Note 10 Lite. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas, des suggestions, ou alors si vous en avez un pour nous faire un retour d'expérience, ce sera avec grand plaisir. Voilà les amis, soyez bienveillants les uns vers les autres, prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Je vous dis à la prochaine, ciao.